Alors nous voici en Alberta, chez mon ami Armand Lapiade, Alberta West Outfitter, pour une chasse au chevreuil qu'on espère inoubliable. Je suis arrivée ici, j'étais super mindée pour mon voyage en Alberta. Je m'étais préparée, j'ai jamais tué de gros gibier de ma vie. C'était une première expérience. Je pense que je me suis mis la barre haute en partant. Tes boules, t'es à 4 heures. Essaye-en un autre. Les couleurs, peut-être, tu vois, il est pas zéroté avec le triangle. On va te le rendre après. Après? Tu veux juste m'assurer que ça pine? Ouais. OK, parfait. Tu dis quand t'es prête, Marc? Oui. OK, je suis prête. OK. OK, t'es à 3 heures juste à l'extérieur du boule. Là, t'es à viser 1,5 pouce, 2 pouces plus bas que ta première. Mélanie! Ah ouais? Attends. Mélanie, elle tire des mouches au vol. Ouais, vous pouvez tout... Comme Monsieur Miyagi. Mais c'est un calibre parfait pour ça. Fait que prends un des petits ronds, là. Ah ouais, qu'est-ce que ça me mettre un peu plus de... Ah non. Écoute, t'es à... C'est bon. OK. Fais 4 clés de down. Non, par là. Longtemps. Pas de stress, ça. Bon, on se rapproche du but. On est allé en arrivant faire des tests de zérotage, puis on s'est aperçu que mon arme était complètement déréglée. Donc ça, c'est un petit peu difficile quand tu arrives dans une place comme ça de pouvoir justement trouver une solution. Non. Ça veut juste dire que t'es dû pour un autre carabine. Ben, je le sais. Elle est commandée depuis le mois de mars. Ouais. Avec moi, je suis non. Honnêtement, là, t'aurais pas confiance. Plus de contenu, le mieux que c'est. Fait que ça va faire drôle, ça va les aider. Des fois, ça va des petits bloopers. Des Puis fois, après ça passe à la télé ou fois, non, je vais te d'autres, pitcher ça dans la passe à la neige. vidéo maison. Fait que c'est juste faire des niaiseries, puis après, à un moment donné, tu sais, tu... Ah ouais, Pierre, t'es pas game? La lutte! Lors d'un souper, surtout du premier souper, c'est important de communiquer, de connecter ensemble et de se rappeler des bons souvenirs de la journée et de voir comment ça va se dérouler aussi la prochaine semaine. Alors, c'est le moment de se compter des peurs. La force de son panache, j'en ai jamais revu vraiment. Regarde tous les panaches, regarde ce panache-là, un exemple. Ça fait comme ça, comme un bol. Le prince, c'est ça, comme ça. Ils montent ça, ça. Ça, c'est un qui a déjà tué. 12 points. Est-ce que c'est la première fois que tu viens? Ouais, c'est la première fois, ouais. Tu viens de quel coin? Saint-Valentin. Avec moi, ah ouais? C'est ça, c'est canadien. Wow, c'est ça. As-tu tes balles? Ben, on va pas jouer au baseball, là, c'est ma chasse. Salut, bonne chance, les gars. Alors, je suis présentement avec Hugues Vaillancourt, propriétaire d'Antlers. J'aimerais que tu nous parles des différents modèles. Alors, on commence par le modèle entrée de gamme qui est la Expédition. Alors, c'est un canon lisse avec un verrou lisse et qui n'a pas de joue ajustable au niveau de la crosse. Fait que c'est plus l'entrée de gamme au niveau du On va prix. s'assurer qu'on peut aussi Et par exemple. peut-être un petit peu plus pesante. Si on va à l'autre d'après, qui est la Wild Mountain, la différence c'est
le canon qui est avec grainure en spirale. La même chose au niveau du verrou. Et puis on a le DLC comme revêtement. Nos fameuses bases intégrées au niveau de l'action et l'appui-joue ajustable. Action canon en stainless. Et assez légère aussi. Oui. Ok. Alors, si on veut avoir la même chose, identique, mais plus léger, on va venir avec un modèle comme ceci. Mais la différence, c'est que l'action est en titanium, donc on est capable d'enlever une demi-livre. Alors, une demi-livre, ça paraît pas beaucoup, mais toute une journée sur l'épaule, ça fait une très grosse différence. Maintenant, on va au niveau de la carbone mounting. C'est le même principe des bases intégrées, l'appui-joue, l'action en stainless, mais le canon en carbone, qui va enlever peut-être un quart de livre versus le modèle Wild Mountain avec le canon en stainless. Et si on va au modèle NEC Plus Ultra, le plus léger, la Rocky Mountain, où ce que là, on combine le canon en carbone avec l'action en titanium pour avoir le minimum de poids possible. Ouais. Alors, ça fait des armes qui vont varier de 2400 $ à 4200 $. Donc, plus c'est léger, plus on s'en va vers le NEC Plus Ultra, comme tu disais. Oui. Et puis, au niveau de la précision, est-ce que s'il y a un changement? Non, toutes les armes ont la même garantie. Je dis souvent la blague, c'est toutes des armes qui ont un demi-MOA de garantie. La seule différence qu'il y a, c'est au niveau du prix qui va avec le poids. Alors, plus qu'elle est légère, plus qu'elle est dispendieuse, plus lourde, moins Ouais, parce que dispendieuse. quand on est porté à faire de la chasse fine aussi, on traîne une arme, une livre des fois, comme tu disais tantôt, c'est des onces, c'est des livres, ça paraît dans le bois. Donc, au bout de la ligne, c'est important d'avoir Parce que c'est la même garantie, autant défaut de fabricant ou de précision. Alors, si quelqu'un fait de la chasse seulement dans une cache, bien là, peut-être pas besoin d'aller une arme légère. Ben, merci pour ces précisions, M. Vaillancourt. Attendez, après, c'est ma 270 avec mon anti-recul, ça. Monsieur Chevrolet qui sortira rien. Premier matin de chasse, fait moins 34 ressenti. J'ai été obligée d'en revenir tirer un matin parce que j'ai eu un petit problème avec mon gun hier. Le télescope, il s'ajustait plus du tout. Donc, Armand m'a prêté gentiment sa 300, qui est beaucoup plus forte que ma 270 avec un anti-recul. Mais quand même, j'ai confiance, c'est le matin que ça se passe. On va aller chercher le puck. Alors, Mélanie se trouve en compagnie de mon caméraman pour une première expérience de chasse en Alberta, par surcroît, et au chevreuil. Donc, ça va être une aventure. Il fait très froid ce matin. Alors, on va voir comment ça se passe. Il est en train de rentrer dans le bout. S'il y a des cornes. Oh, oui, c'est une femelle. Il a fucking pas bougé, hein? Il a même pas bougé. Chris s'est même pas sauvé, man. Respire. Moi, je suis mal place. Là, il se déplace. Il traverse. Si, je vais manquer. Il manqué. Je suis présentement à 2 km de Mélanie, dans un mirador très haut. Puis on va voir de mon côté si la chance sera de mon bord.
Ouais, 2 gros bocs en matin. 2, hein? Ouais. Un 10 points, puis l'autre que je viens d'abattre, là, je l'ai pas été. Non? Non? Attendez que t'arrives. J'ai hâte de voir ça. On va aller voir le boc que je viens de tirer en haut du Mirador. C'est certain que c'est un tir en angle. Et puis, ça a l'air d'être un beau boc. Toujours un stress. D'habitude, il grossit quand tu arrives dessus. Correct? Tu t'es si moche. Correct. Ah! Wow! Yes, sir, man! As-tu vu ça? Ouais, je vois là. Regarde, celui-là, il y a un double point. Ah, c'est un beau ça, Pierre. Fait à peu près 30 pieds. Ouais. Regarde, j'ai tiré de là-bas. Alors, Buck 2022 Alberta chez Alberta West Outfitter avec mon guide Armand. Et puis, j'étais dans un Mirador un matin. J'ai vu un 10 points quand je suis arrivé, mais il allait trop vite. Puis moi, je tire pas quand je peux pas avoir le shot, que je suis stable. Fait que je me suis tanné dans le Mirador, puis vers 9h30, j'ai décidé de redescendre, faire du rattling. J'ai fait du rattling, je suis allé m'asseoir en haut, et puis le buck est arrivé à ma gauche. Donc, il est arrivé. Et puis quand j'ai vu le panache, j'ai pas hésité par tout. C'est un 10 points mature. Les pattes, je sais pas si on voit là, mais les sabots blancs. J'aimerais remercier Armand qui m'a emmené à ce spot-là, qui identifie tous les bons spots. Alberta, c'est incroyable. C'est de la vraie chasse. Il n'y a pas de bait, il n'y a pas de d'appât. Vraiment, c'est dans des passes naturelles. C'est ça que j'aime de l'Alberta. C'est formidable. C'est le plus gros de ma vie. Donc, je suis vraiment content. Je suis gelé. Alors, la journée même où j'ai eu mon beau buck, on apprend par radio que M. Desjardins a fait mouche. Yves Desjardins, c'est un ami, on va à la chasse ensemble à l'île d'Anticosti. C'est tout un tireur, tout un chasseur. On va aller voir de son côté qu'est-ce qu'il a pu avoir comme gros buck. Je le voyais, il faisait clair. Je l'ai tué juste en avant de la cage. Je l'ai filmé tout le long. Ah, avec ma canne de... Écoute, il est couché à terre, là. Il est couché à terre, puis ça dépasse de tout ça à terre. Toujours mon pito à moi. Hein? Toujours mon pito est premier. Ah ouais. OK, bah. On va aller voir ça. Puis, oh, je suis content! Hey, j'ai jamais eu ça de ma vie, regarde ça, toi! C'est même? Wow! C'est même? Un beau buck. Yes! Bravo, mon homme! Eh oui, hey, je suis bien content. Hey! Wow! Félicitations! Merci, hey! Il peut vraiment penser à l'autre. Ouais. Quel autre? Lui, je te montrais les langues géants comme ça, là. Je le voyais arriver, je suis assuré que c'était celui-là, c'était large. des beaux bucks, ça? Quand je le voyais s'en venir de même, là, à largeur, je disais, écoute, je laisse pas passer ça, c'est sûr. Et mon rêve d'une vue, je suis venu en Alberta, ça fait 2 ans que je viens, l'année passée, n'a pas été chanceux. Mais cette année, j'ai eu le rack. Je voulais avoir un rack que je n'ai jamais eu à date. Merci à Armand et à Jacques. Merci à mon ami Pierre Lefebvre de Laundry Hunter pour m'avoir amené ici la première année, m'avoir désigné sur le voilier-là. C'est vraiment, vraiment le fun de venir ici. Merci les gars. Malade, hein? Content? Tellement. C'est pas celui d'hier, en tout cas. Comment tu m'as une tasse? Je suis content pour toi.
Oh, je suis tellement contente, là. Honnêtement, ici, au bout de là-bas, c'est trop dur. Fait que là, on a décidé de changer la tente de place. Je change la tente de place. On met du bruit, évidemment, si on change la tente de place. Fait que, il y a une femelle qui arrive à notre droite. Puis je décide quand même de sortir, d'aller faire du rattling. Comme j'ai fait hier. Je rentre. 2 femelles sortent, c'est ce boc-là. Le boc, il marche de même. Ah oui. Hey! Lâche un cri. Lâche un cri, il arrête. J'étais placée, je shakeais pas. J'étais vraiment en confiance. Vraiment, là. Puis là, c'est comme tourné. Là, j'étais comme... Oh, là, puis, hey, mais tu sais, Pierre, il était comme, OK, Mel, relax, calme. Tu le vois-tu bien? Tire, vas-y. J'ai tiré. Il a tiré à 300 mètres dans le coffre en avant. Ah ouais? Juste 300 mètres. Il est mort à 20 pieds, à 50 pieds. Un immense boc. Hey, as-tu vu le boc? As-tu vu le boc? Je l'ai eu! Elle avait dit que je l'avais eu. Je l'avais bien pogné, je le savais. C'est Patrick qui a tué, nous autres on a tué. Wow, tabarouette de roulement encore, hein? Oh wow, hein? Wouh! That's a nice one. Yeah. Félicitations, mon frère. Je suis bien content pour toi. Oh, c'était hein? Ça, regarde ça, il est large, ça n'a pas de sens. Regarde ça, tu sais. Il est sorti. Hey. Non, j'ai pas eu de le pincer 2 fois. C'est ça, man! Merci. Attends pour toi. Hey. Je suis content. Hey, félicitations. Merci! Il est super beau. Il était à 1071 pieds. J'ai pas pensé à tourner ma roulotte à rien, puis on dirait que quelqu'un me l'a arrêté pour moi. Puis j'ai eu le temps de me replacer 2 fois parce que la manière j'étais placé dans le stand. Non, même pas. Tout partout, regarde Non, ça. c'est- Regarde les petites affaires qui poussent ici. Ah, bravo. 2 jours! L'heure de stresser, les gars. 4e journée aujourd'hui, donc vu que j'ai tué la première journée, ben, j'essaie de suivre les autres chasseurs puis les filmer parce qu'on sépare les tournages. Deuxième étape. Troisième étape. Hey, il va y avoir plus de bloopers, c'est Nous allons explorer avec le guide Eric un nouvel endroit dans le territoire pour voir un peu s'il y a de l'activité de ce côté-là. Pendant ce temps-là, on entend encore une fois par radio que Roger Ouellette, où on était placé le matin, aurait récolté son gros boc. Alors on va aller voir de son côté quel genre d'animal il a pu faire face. Dans la carabine, je m'installe, là, je mets mon collet, je mets mon chapeau. Regarde. Je prends mon rangefinder. C'est une femelle. C'est même pas 5 minutes. C'est pire. Ah, yeah. Mané, j'ai mal des poignets. Là, ça, là, c'est assez. Juste 15 minutes. Ça sort. pas la jeunesse? Tu vas garoter. C'est pas loin? Non, c'est assez loin. Ah, il va voir dans le main. Ouais. Il va voir dans le main.
Avec le coup de même, là, c'est quasiment le coup aussi gros que le corps. J'aimerais remercier Alberta West Outfitters, Armand Lapierre et Éric Robichaud et toute la famille à Lapierre pour cette superbe semaine. Vous voyez les bocs qui ont été récoltés là, c'est incroyable. Alors on a vécu une semaine fantastique, on a ri, on s'est bien amusé. Beaucoup de gens ont appris aussi. Donc, beaucoup d'apprentissage dans cette semaine. Ça sert à ça aussi, la chasse. J'aimerais féliciter Mélanie pour son beau boc, son premier boc. Et puis, c'était toute une chasse. Tu as fait un tir super. Je suis bien content pour toi. Et merci, Alberta. Merci, merci.